Tendre Père, nous voulons te recommander ta parole. Instruis-nous, bénis-nous, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Quelqu'un donne un amen comme le tonnerre. Je vais inviter, je garde les musiciens. Je garde grâce Samuel et mon batteur avec moi. Les autres vont s'asseoir. La guitare basse s'assoit. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Qui a ici, c'est pour la première fois? Vous êtes au bon endroit ce matin. Amen. Le temps de prière auquel vous avez assisté, c'est juste la volonté de Dieu. Tout à l'heure, on va parler de la forteresse du déni. Et vous verrez que... Et puis, on va prier. Je n'ai pas pu prier au premier culte. Mais j'ai vraiment à cœur de prier. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin qu'on prie pour lui, qu'on prie avec lui. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a une vraie souffrance. Voilà pourquoi on a besoin de prier. Ceux qui voudront partir, il n'y a pas de souci. Mais nous, on va rester, on va prier. J'ai à cœur de prier aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a besoin qu'on prie pour lui. Qu'on prie avec lui. Qu'on l'entraîne dans la prière. Le diable fait un carnage dans la vie de plusieurs. Seigneur, merci. Instruis-nous, conduis-nous, dirige-nous, façonne-nous, transforme-nous, équipe-nous par le seul et précieux nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alors je commence mon message dans le peu de temps qui me reste. Pour ceux qui ont lu, est-ce que je peux avoir ce livre-là? Pourquoi je l'oublie moi-même? Qui a le livre de l'apôtre Ivan sur sortie des prières, sortie des prisons intérieures? Personne? Merci maman. Je peux l'avoir? Tu ne l'as pas avec toi? Ah misère, c'est à la maison. Personne ne l'a avec lui. Il me semble que tu l'avais, mon cœur. Tu l'as laissé. En toute honnêteté, Satan n'est pas un être au-dessus de toi et de moi. En toute honnêteté. La vérité, frères et sœurs, Satan n'est pas au-dessus de toi et de moi. Il a une puissance. 2 Corinthiens 2,17 appelle sa puissance une puissance mystérieuse. Il a une puissance qu'il a acquis, qu'il a reçue, pas acquis, il a reçu de Dieu du temps où il était Lucifer. Lucifer, ce n'est pas le diable. Lucifer, c'est Satan quand il était bien. C'était un ange de lumière qui a reçu une puissance. Et comme Dieu ne se répand pas de ses dons, Dieu ne lui a pas récupéré cette puissance. Ce qui va se passer, il va être simplement enchaîné, il va être ligoté, et il va être jeté dans les temps de feu. Ça, c'est sa finalité. Donc, c'est pour ça que nos amis qui s'amusent à faire des cérémonies, et puis le ventre, là et tout, comme l'apôtre Ivan l'a dit, ils n'ont pas lu la suite du film. La suite du film, il sera attaché, même pas Dieu, c'est un archange qui va l'attacher et le jeter dans les temps de feu, et il va brûler là-bas. Ça, c'est la fin de Satan. Mais d'ici là, il est encore actif. Mais pensez-vous honnêtement que Dieu soit si stupide de laisser le diable actif et de nous laisser nous sans réelle puissance? Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'amour. Donc Dieu s'est assuré que tu es puissant. Dieu s'est assuré que tu sois totalement au-dessus du diable. Est-ce qu'on est ensemble? Et il faut que tu le comprennes et que tu l'acceptes. Tu es au-dessus du diable. Dis Amen. Mais que fait donc Satan? Satan passe le temps à nous feinter. Il passe le temps à nous blaser. Il utilise une arme qui est redoutable. Mais cette arme est redoutable à cause de notre ignorance. Cette arme est redoutable et ça s'appelle les forteresses. Et c'est quoi une forteresse? Une forteresse, c'est un système de pensée qui ne vient pas de toi. Rassure-toi. Ça ne provient pas de toi. C'est un système de pensée. C'est un esprit méchant qui a utilisé
les circonstances de ta vie, l'écosystème dans lequel tu as grandi, et cet esprit méchant, qui est un serviteur du diable, a profité et entré en toi. Par quoi? Par des voies. Et ces voies-là ont construit en toi le système de pensée du diable. C'est ça qu'on appelle les forteresses. Quand Dieu dit de toi que tu es quelqu'un de beau, tu es quelqu'un de belle, tu es quelqu'un de très belle, la voix de la forteresse te dira, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Et cette voix utilise souvent les propos de tes parents, les propos de ton professeur, les propos de la société. C'est-à-dire que tu marches avec quelqu'un, c'est un être humain, mais cet être humain, vous avez une dispute, un litige, et il profite de ça. Il te dit, tu es un vaurien. Il te dit, tu es nul. Mais tu vois, toi tu as entendu ça. Et tes yeux, tes sens ont capté que ça venait de lui. Papa Philippe, viens. Viens. Tu vois, je marche avec Papa Philippe. Et puis à un moment donné de notre vie, on se prend la tête. Et moi je lui dis, Philippe, tu fais du n'importe quoi. Tu ne vaux rien. Tu vois, il me regarde. Pour ses sens, l'information est venue de moi. Quelqu'un avec moi? Si tu es avec moi, acclame Jésus. Mais, et donc, quand tu n'es pas spirituel, tu vois, Philippe va retenir que, purée, Narcisse m'a traité de vaurien, de nul. Comme je suis. Et Narcisse tourne son dos. Il s'en va, Manou, viens. Viens rapidement. Moi, j'ai parlé avec Philippe, je l'ai planté là. Et j'ai pris mes distances. Mais sauf que la Bible dit, vous êtes entouré d'une grande nuée de témoins. Et dans cette nuée de témoins, il y a des esprits méchants. Il y a des principautés. Et là, Manou va jouer le rôle de cette principauté. Donc moi, j'ai parlé, j'ai lâché cette parole. Philippe, tu es nul. Mais la principauté, l'esprit méchant ne s'arrête pas là. Elle va venir. Elle va, comme c'est une voix, la voix a le pouvoir de pénétrer la barrière physique. C'est pour ça quand je te dis imbécile, ça ne te fait pas mal à la tête, ça te fait mal au cœur. Tu es avec moi? Tu es avec moi, acclame Jésus. Donc, la voix, la forteresse va prendre, ça fonctionne comme une antenne de relais. Elle va prendre cette parole qui est sortie de moi. Elle va entrer dans le cœur parce qu'il a été blessé. Tu comprends pourquoi la Bible dit veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Alors que pendant qu'il est en train de méditer, purée, Narcisse m'a dit je suis un feignant. Il y a une ouverture. Et là, l'esprit méchant entre. Et tu vois, tu vois Manou comme à l'intérieur de lui. Ok? Et là, il commence à lui dire, oh Philippe, pauvre feignant. Oh, tu es vraiment un imbécile. Oh, tu ne vois rien. Et ça commence à être une musique qui joue en boucle dans sa vie. Ça joue en boucle dans sa vie. Et voici le même Philippe, vient Leïla, à son lieu de service. Et Leïla, c'est sa responsable. Et elle lui a donné une tâche. Philippe, il faut que tu fasses ça et que tu livres avant 13h. Il est 14h, il n'a pas livré. Et là, il arrive, elle lui dit, mais vraiment Philippe, tu es feignant quoi. Elle lui aurait dit ça. C'est une simple tâche, Philippe. Un junior le fait en 2 heures. Toi, tu es là depuis 7 heures, tu n'as pas réussi à finir ça. Et là, il baisse la tête. La forteresse est là. Tu vois, Philippe, ça fait 2. Ton meilleur ami, Narcisse. Maintenant, ton chef. Tu es vraiment nul, Philippe. Tu es un nulard. Accepte que tu es nulard. Démissionne. Tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es pas qualifié. Quelqu'un comprend? Acclame Jésus. Et ça, c'est typiquement le fonctionnement des forteresses. Et l'apôtre Ivan nous a donc parlé de la forteresse de la procrastination.
Tu remets à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Amen. Et l'Esprit m'a attiré mon attention sur une forteresse qu'on appelle la forteresse du déni. C'est de ça qu'on a parlé dimanche dernier. Et je suis vraiment en train de... Frère, tu n'as pas idée du carnage que fait la forteresse du déni dans la vie des hommes. Et parce que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, donc j'ai fait plein de recherches, j'ai lu des articles, j'ai lu des bouquins et tout. J'ai beaucoup lu. Beaucoup lu. Est-ce que tu sais? Et je suis tombé sur l'article d'un médecin qui dit la majorité, pour ne pas dire les 100%, les 8 milliards d'êtres humains sur la terre sont tous dans le déni. Il donne un exemple. Moi-même, il m'a mis d'accord. Il dit, tout le monde sait que la mort existe. Mais nous tous, nous sommes dans le déni de la mort. Nous vivons comme si la mort était lointain. Alors c'est quelque chose de très proche. Quelqu'un fait moi? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que c'est que le déni? Le déni, c'est le refus d'une réalité qui est traumatisante. On dit non, ce n'est pas ma réalité. Une boule pousse dans ton sein. Tu palpes, la boule est là. Va consulter. Mais la voix du déni te dit ne va pas. Refuse. J'ai vu. Est-ce que je peux te faire rire ce matin? Il y a quelqu'un qui est mis sur régime, mais qui aime très bien le foufou et tout. Et il mange le foufou. Et le médecin lui dit non, ne mange pas le foufou, il faut manger des fruits, des salades, des légumes. Et lui il fait sa prière, c'est le foufou. Hein? Il dit je bénis cette salade et ces légumes au nom de Jésus. Ah, il va se convaincre. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame Jésus, ton voisin n'a pas compris. Alors je vais juste faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. On a parlé de 7 dommages de la forteresse du déni. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur comment sortir de la forteresse du déni. Mais je voulais t'expliquer déjà ce que c'est que c'est. Le déni, c'est le fait de refuser une réalité qui est là. Tu la rejettes, tu la refuses. Ce n'est pas le refoulement. Il y a une différence entre le déni et le refoulement. Mais c'est un refus. Tu dis non, non, non. La réalité est là. L'échec est là. Là, tu dis non, je n'ai pas échoué. Je n'ai pas échoué. Je n'ai pas échoué. Frère, il n'y a pas ton nom. Et non, non, je n'ai pas échoué. Regardez bien, il y a mon nom. Frère, il n'y a pas ton nom. On a vérifié partout. Comme au Cameroun à l'époque. Quand on publiait les résultats du baccalauréat, on mettait série C, série D, sont définitivement déclarés admis et classés par ordre alphabétique. Et tu vois, toi, si tu t'appelles ami comme moi, tu vas directement à H. Tu cherches, tu vois on là, tu vois on là 2, on là 3e, et puis déjà tu vois on là dont on a sauté A, il n'y a pas ton nom, il n'y a pas ami. Mais toi, tu es toujours là, tu cherches. Dis avec moi, hey. Et comme parfois les enseignants laissaient les listes aussi de tous les candidats. Donc il y avait la liste de ceux qui composaient le baccalauréat. Et donc, toi tu es allé sur la liste des résultats, tu n'as pas vu ton nom. Tu repars sur la liste de ceux qui devaient composer. Tu dis, mais il y a mon nom, j'ai passé. Frère, il n'y a pas ton nom. Est-ce qu'on est ensemble? Le déni de grossesse. Tu es enceinte. Tu es tombée enceinte. Ou tu as enceinté une jeune fille. Et maintenant, tu imagines les conséquences. Jeune fille, tu as 17 ans. Tu imagines le bras de ton père là. Le bras là. Quand ça va atterrir. Bon, ici, on ne fait pas ça. Mais chez nous là. Tu imaginais ce bras là. Tu dis non, non, je ne suis pas enceinte. Tu imagines qu'à 17 ans, tu es tombée enceinte. Tu dis purée. Ma camarade Nicole, Rosaline, Rosalie, Francine, Émérancine, elles vont passer le bac, elles vont aller à l'université. Moi, pendant 9 mois, je serai cloué. Là, tu dis non, 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 je ne suis pas enceinte. Déni de grossesse. Tu es avec moi? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Il y a aujourd'hui, c'est vrai que je sens que tu m'observes.
et tu es en train de m'écouter. Et si tu m'écoutes, acclame Jésus. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu dois sortir de la forteresse du déni. Mais pour cela, il faut qu'on identifie ensemble les causes du déni. Quand tu veux résoudre un problème, tu as besoin d'identifier les causes. Est-ce qu'on est ensemble? Sinon, tu ne résoudras pas le problème. Il y a de cela quelque temps, on n'était pas le seul public reçu dans ce lieu. Un autre public s'est invité, des rampants. Mais c'était terrible. Et donc, qu'est-ce qui les a attirés en ce lieu? De toutes les manières, là où il y a les hommes, certains animaux aiment bien venir. Si tu veux te moquer, dis c'est fais un tour à Gare de Lyon, on va voir. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Et donc, on a dû réfléchir pour savoir que faut-il faire pour éradiquer ce problème de rats qui commençait à nous embêter ici à l'église. Et on a mis en place des mesures d'éloignement. Mais les mesures d'éloignement, on a fait venir un dératiseur qui a mis les pièges un peu partout. Mais ça ne résout pas le problème de fond. Pour résoudre le problème de fond, il a fallu adapter notre conduite, notre hygiène à nous, notre manière de maintenir le bâtiment, le local. Est-ce qu'on est ensemble? Il a fallu définir des règles d'hygiène. Bien aimé, chaque fois que tu veux résoudre un problème, ne cherche pas à couvrir le problème. Recherche les causes. En retrouvant les causes, tu vas résoudre le problème à la racine. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Et donc, s'il faille s'attaquer à la forteresse du déni, voyons ensemble, qu'est-ce qui amène les personnes à adopter le déni dans leur vie? Tu avais moi dit, je suis avec toi. Alors voici ce que j'ai dit. Une personne nie l'existence d'une grave maladie car elle redoute les conséquences de cette maladie sur le cours de sa vie. Si on dit, cette boule est devenue c'est un cancer. Tu sens que c'est un cancer. Mais tu sais, tant que c'est abstrait, tant que c'est subjectif, tant qu'il n'y a pas de cachet de médecin, tu te dis, c'est pas ça. Et tu ne veux pas aller consulter. En fait, tu crains quoi? Tu crains une maladie. Tu as peur de la maladie. C'est pour ça que tu es cloîtré. Est-ce qu'on est ensemble? Tu avais moi dit, je suis avec toi. De même, une jeune fille ou un jeune garçon sera dans le déni de grossesse en raison des réactions parfois brutales des familles et d'une probable perturbation de la vie, soit professionnelle, académique, pour ne citer que ceci. Tu vas dire, non, je ne suis pas enceinte. Parce que tu crains que la famille va te rejeter. Tu crains la réaction de la famille. Tu vas être abandonné, isolé, peut-être même battu dans certains coins du globe. Dis Amen. Quelqu'un qui vit dans l'abondance, qui a ses moyens financiers, et que du jour au lendemain a perdu sa fortune. Et il a affiché son rythme de vie, toujours sapé, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, Yves Rocher. Mais pas du n'importe quoi. Quand il met du parfum, c'est du Versace, si ça existe. Et tu vois, du jour au lendemain, tu n'as plus ses moyens. Mais tes amis, Robert, Lambert, t'ont connu comme quelqu'un de bien, qui roule en BMW. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus te le permettre. Mais tu vois, il y a ta renommée. Il y a le candidaton des gens. Et donc, au fond de toi, tu es détruit. Mais à l'extérieur, tu veux démontrer que tu as le même rythme de vie. Tu continues à t'habiller en Versace. Tu continues à t'habiller en Yves Saint Laurent. Mais la réalité est tout autre. C'est un déni. Pourquoi tu le fais? Parce que tu as peur du regard des autres. Tu as peur de perdre des amis. Un jeune homme que j'ai connu, ma femme et moi on l'a connu, ça fait des années. Purée, les gens souffrent. Je vous dis la vérité, les gens souffrent. Il vivait en Allemagne et il avait l'habitude de louer le même véhicule. On organisait des retraites spirituelles. Il avait l'habitude de louer le même véhicule, une Mercedes très belle. Et il faisait la cour à une petite fille. Et il fallait que la petite fille là le voie, Papa Philippe, avec sa Mercedes. Et un jour, il est arrivé avec, et un frère a utilisé ça. Il a juste
rayé un tout petit peu. Mais le bro est entré dans tous ces états. Personne n'a compris. Mais pour une petite éraflure, la réaction était telle disproportionnée. On ne comprenait pas. C'est des temps après qu'on a compris qu'en fait, il allait toujours dans la même société de location. Il louait le même véhicule et il s'arrangeait à ce que ce soit la même plaque. Quelle souffrance! Déni total, frère. Il renie sa situation parce que les autres doivent le voir. Le déni, je te dis, fait un carnage. Combien d'entre nous ici se préparent à la rencontre du Seigneur? Tu sais que tu vas mourir. Je sais que je vais mourir. Mais combien de nous se lèvent tous les matins avec la conscience? Aujourd'hui, c'est peut-être mon jour de monter, de partir. Combien? How much? How many? Combien? Combien? Tu vois? Donc, on est tous dans ce même bateau. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'en sorte. Dis avec moi, on doit s'en sortir. Oh, dis-le avec plus de vie. Alors, j'ai identifié, en observant différentes manifestations du déni, j'ai observé 3 sources d'alimentation du déni. La première source d'alimentation du déni, c'est la forteresse de la peur. La peur d'être mal vu. La peur de la mort. La peur d'être isolé. La peur d'être seul. La peur d'être abandonné. La peur d'être délaissé. La peur de la pauvreté. La peur de la misère nous pousse à déployer toute attitude de déni. C'est pour ça, renverser le déni, il faut renverser la peur. Et amen. Une autre forteresse qui alimente, comme le carburant alimente le moteur d'une voiture. Une autre forteresse, c'est la forteresse du rejet. Quelqu'un qui a été rejeté par ses parents, rejeté par la société, rejeté par ses amis, c'est quelqu'un qui est tellement employé à la forteresse du déni. C'est quelqu'un. En fait, tu vas commander l'amitié. Et on va te dire, mon gars, en fait, tu supplées une amitié. Tu vas dire, non, c'est mon ami. Il m'aime, elle m'aime. Purée, il ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Il te détruit. Tu ne vois pas? Tu ne vois pas qu'il te détruit? Toi, on t'a jamais habitué à faire ça. Mais avec lui, tu passes totalement à côté des valeurs, de l'éducation qu'on t'a donnée. Mais ça, c'est parce que tu as peur. Tu marches avec des gens qui te disent, purée, à 22 ans, tu es encore vierge. À 25 ans, tu n'as pas d'homme, tu n'as pas de copain. Et toi, tu t'es mis avec Lambert à cause de ce que les autres disent. Lambert, c'est un nom emprunté. Ça ne fâche personne. Dis amen. Someone is called Lambert here? Acclame Jésus. Mais en fait, tu es avec lui. Parce que c'est à la mode. Tous tes copains, toutes tes copines ont quelqu'un. Mais on te dit, c'est pour ça que tu es avec lui. Tu dis, non, il m'aime bien. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Mais tu as peur d'être seul. Tu as peur d'être mis sur la touche. Et tu vas dans le déni. C'est pour ça que renverser le déni, on va renverser le rejet. Dis amen à Jésus. Honnêtement, je pense qu'il y a, concernant ce déni, il y a bien plus que ces 2 sources d'alimentation que j'ai vues. Maintenant, je vais te partager 7 clés. Et je suis convaincu que ces clés, elles sont une clé passe-partout. Peu importe ce qui alimente le déni. Quand tu vas mettre en place ces clés, tu vas être libéré. Quelqu'un me dit amen. Alors la première des clés, il faut que tu acceptes que tu souffres du déni. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu un être cher. Vous voyez, et souvent je lis des articles, quelqu'un, sa femme est partie. Il n'a pas crié garde. Il a gardé le corps, il a momifié le corps. Oui. Le corps reste sur le lit. Et tous les soirs, il vient se coucher à côté.
Il s'est arrangé à ce que l'odeur ne parte pas au-delà. Mais à un moment, je vous parle d'une histoire vraie. À un moment, les voisins ne voient plus la dame. Et c'est là où on diligente une enquête de police. Mais ça, c'est 5 ans après qu'on découvre que la dame en effet était décédée et il a gardé la dame avec lui. Il a refusé d'accepter que sa femme est partie. Refusé. La peur de se retrouver seul. La peur de vivre seul. Ça l'a poussé d'un déni total. Alors le premier médicament, il faut accepter que j'en souffre. Accepter que je souffre du déni. Je fais une parenthèse. Suivez-moi. Cette histoire est sérieuse. Je vous dis, les 8 milliards d'habitants sur la terre en souffrent. Et les conséquences sont tragiques. Au point où, en France aujourd'hui, et dans plusieurs pays européens, le déni est reconnu comme une maladie. Et il y a des psychanalystes qui sont reconnus pour traiter cela. Mais je voudrais vous dire une chose. Je crois que Dieu utilise la science pour nous guérir. C'est pour ça que quand tu es grippé, tu vas prendre des comprimés. Parfois on prie, mais prends des comprimés, ça va te guérir. Rends grâce à Dieu, prends des comprimés, ça va te guérir. Amen. Donc il y a des situations de déni où église, ça ne dénature pas ta vie spirituelle d'aller rencontrer un spécialiste. Il faut aller rencontrer. Il faut aller consulter. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Un amen comme le tonnerre. C'est très important. Et le fait d'accepter que tu en souffres, c'est ça qui va te pousser à aller vers un professionnel. Maintenant, je rajoute ceci. Sachez-le, frères et sœurs. Toute origine du mal, toute maladie a une origine spirituelle. Et ce n'est pas un débat. Toute maladie, même si on peut les traiter avec des médicaments, elles ont une origine spirituelle. Le mot maladie, la racine mal, qui vient de démon. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça que, spirituellement aussi, on peut attaquer, déraciner, renverser, briser. Et c'est ce que Dieu va faire. J'ai dit, c'est ce que Dieu va faire au nom de Jésus. Dans Proverbe 28, verset 13, la Bible dit, celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Avoue, j'en souffre. Je reconnais que je me mets avec ce garçon parce que j'ai peur d'être seul. Avoue. Avoue-le. Je reconnais que je bats ma femme. Avoue. Je reconnais que je porte la main, que je suis violent, que je suis colérique. Avoue-le. Ça commence par là. La guérison commence par là. Reconnaître. Je reconnais mes faiblesses. Reconnais-les. Reconnais. Psaume 32, 5. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Quand tu vas reconnaître, tu provoques l'intervention divine de Dieu. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. La deuxième des clés. Une fois que tu as reconnu, tu dois demander l'aide à Dieu. De prier en esprit. Écoute-moi bien. L'être humain est constitué de 3 entités. L'esprit, l'âme et le corps. La forteresse du déni vient bousiller ton âme. Et elle amène donc ton corps à subir le diktat de l'âme. En fait, elle s'assied dans ton âme et commence à commander à ton corps. Et l'âme étant le siège des émotions, c'est à cause de cela qu'à des moments, tu as juste envie soit de manger, soit de dormir. Quand la réalité est là, en fait, ton âme a pris le contrôle, ce qui n'est pas normal. Elle est prise en otage par la forteresse du déni. C'est pour ça que ton esprit doit monter en force. C'est pour ça, bien-aimé, qu'il faut demander
l'aide à Dieu en priant en esprit. Et si quelqu'un ne prie pas en esprit, tu dois soupirer. Seigneur, baptise-moi d'esprit et de feu. Parce que là, tu es dans une situation où ton esprit doit reprendre le contrôle sur ton âme. L'esprit doit devenir quelqu'un de fort. L'esprit doit venir réguler la vie dans l'âme. Parce que là, la vie dans ton âme a été régulée par la forteresse qui est passée par les 5 sens. Ce que tu as entendu au travers de lui, ce que tu as vu, observé au travers de la vue, ce que tu as goûté, ce que tu as touché, ce que tu as humé. C'est par là. La forteresse utilise ces 5 sens pour aller se loger dans l'âme. Et la personne en toi, ton véritable toi, c'est ton esprit. Et cet esprit doit devenir un malabar. Et pour qu'il devienne un malabar, il faut cultiver l'art de prier en esprit. La Bible dit, celui qui prie en esprit s'édifie, se construit, se façonne. Que cette dimension vienne sur toi au nom de Jésus. Donne un amen comme le tonnerre. Romains 8, 26 dit, de même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Dans notre faiblesse, quand je suis faible, j'active la dimension de l'Esprit. Et là, oui, je suis faible. Je reconnais que je suis faible. Mais quand je prie en esprit, je commence à sentir un feu, je commence à sentir une force, je commence à sentir une grâce, je commence à sentir des capacités qui commencent à m'inonder, à m'irradier et à me stabiliser. Active la prière en esprit. Et si tu ne pries pas en esprit, frère, dis à Dieu, baptise-moi. Et il le fera. Acclame Jésus. Ne t'arrête pas là. Tu as avoué. Tu as prié en esprit. Ou tu as reçu le baptême de l'esprit. Ne t'arrête pas là. C'est une forteresse, mon frère. Et la forteresse, crois-moi, il vaut souvent mieux être plusieurs. Ne sois pas seul. Engage, troisième des clés. Engage la prière corporative. Décide de faire partie d'une armée qui prie. Ma Bible me dit, Luc 5, verset 7. Alors il fit signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Ça, c'est l'histoire des apôtres qui vont vivre la pêche miraculeuse. Mais si Pierre est seul dans son bateau, il ne peut pas tirer les gros poissons. Il a besoin d'être aidé. Bien-aimé, chacun de nous a besoin d'être aidé. C'est pour ça que la Bible dit au début de la création, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ecclésiaste 4, verset 9. Mieux vaut être à 2 que tout seul. On tire alors un bon fruit de son travail. Ne reste pas seul. Il y a les familles d'impact. Il y a les programmes de prière sur Zoom, en présentiel. Bien-aimé, je t'en supplie. Jusqu'à quand vas-tu subir? Jusqu'à quand vas-tu accepter que les ténèbres dominent ta vie? Jusqu'à quand? Active ces clés. Ne reste pas seul. Il y a des prières que par toi-même, tu feras avancer les choses à pas de tortue. Mais si vous êtes 2, vous êtes 3, vous êtes 7, vous êtes 100, on est 1000, ça va aller beaucoup plus vite. Les résultats que tu allais obtenir en 10 ans, tu vas les obtenir en un jour. Parce que nous sommes nombreux à porter. Voilà pourquoi je t'autorise. S'il y a ADG ici, tu es là, tu as un sujet de prière. Le conducteur de prière n'a pas touché ton sujet. Écris-le sur un bout de papier. Viens le déposer ici. Dépose-le. Tu dis, j'ai besoin qu'on prie avec moi pour ce sujet. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es avec moi, acclame Jésus. Ne fais surtout pas l'erreur. Frère, je te dis la vérité. Ce n'est que dans les films que j'ai vu Rambo sortir seul contre toute une légion de Vietnamiens. Ce n'est que dans les films. Si tu doutes, va voir la guerre au Golfe en 92. Va voir les guerres. Il n'y a pas Rambo là-bas. Il n'y a pas Schwarzenegger. Non, là-bas c'est la fiction. Quelqu'un avec moi ou pas? Amen. Amen. Acclame Jésus.
Quatrième clé. On a dit que la forteresse du déni est nourrie, alimentée par la forteresse de la peur. Suis-moi bien. La quatrième clé, il faut que tu prennes conscience que toute forteresse, Jésus-Christ les a dépouillées. S'il te plaît, prends conscience de ça. Et comment vas-tu faire pour prendre conscience de ça? Can I explain you? Je peux t'expliquer. Quelqu'un est intéressé? Comment on fait? Acclame Jésus si tu veux savoir. Bon, supposons que la forteresse de la peur soit celle qui te tétanise, qui te paralyse, qui te maintient dans la captivité de la forteresse du déni. On est ensemble? Alors ce que tu fais, médite. Médite sur la peur. Médite sur la mort. Médite sur la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur d'être seul, la peur d'être isolé, la peur de ne pas réussir. Médite. Médite vraiment. Quand on dit méditer, prends ton cahier, écris défauts, dissertation, défauts causés par la peur, peur de la mort. Paragraphe 1, peur de la mort. Paragraphe 2, peur d'être seul. Paragraphe 3, peur du célibat. Paragraphe 4, peur de ceci. Écris ça. Regarde la mort. Tu vas dire, la mort. Prenons le cas de la mort. Tu vas dire, la mort, ça crée une séparation. Oui. Ça fait pleurer. Oui. C'est moche. Oui. Je ne verrai plus cette personne sur la terre. Oui. Ça laisse des orphelins. Oui. Ça laisse des veuves. Oui. Écris tout. Quand tu finis d'écrire ça, si tu es chrétien comme moi, si tu es enfant de Dieu comme moi, tu vas maintenant dans la parole de Dieu. Tu regardes comment Jésus a traité la mort. Qu'est-ce que mon grand frère, qu'est-ce que mon sauveur, qu'est-ce que mon Jésus, qu'est-ce que mon Seigneur a réservé à la mort? La mort l'a humilié lui, ou la mort ne l'a pas humilié, ou c'est lui qui a humilié la mort? Et quand tu vas lire, tu vas découvrir que Jésus est appelé le premier-né d'entre les morts. Et là, tu vas dire, comment quelqu'un peut être le premier-né d'entre les morts? Le prototokos. Ça veut dire, c'est lui qui inaugure une race. Et s'il est né entre les morts, que veut dire né entre les morts? Ça veut dire simplement, il a eu la victoire sur la mort. S'il a eu la victoire sur la mort, et qu'il est en moi, alors monsieur la mort, je suis désolé, j'ai la victoire sur toi. Oh, acclame Jésus. Tu peux faire mieux que ça, ICC. Tu vas découvrir que quand Lazare est mort, Jésus lui-même est allé. Lazare, sors. Et la mort l'a lâché. Le mort est sorti. Le mort a recouvert la vue. Qu'il te donne la victoire sur la mort au nom de Jésus. Écoute-moi. J'ai regardé pour toi l'histoire. J'ai refait l'histoire. Je suis allé lire l'histoire des martyrs. Écoute-moi bien. En l'an 60, après Jésus-Christ, il y a eu, jusqu'en l'an 350, il y a eu des chrétiens comme toi et moi qui ont affronté la mort. À qui on a dit, reniez Jésus, reniez Jésus. Ils ont dit, on ne peut pas régner Jésus. Et la question que j'ai posée, pourquoi n'ont-ils pas régné Jésus? Pourquoi? Pourquoi ont-ils eu le courage d'affronter la mort? Néron, l'empereur de Rome, dans l'an 60, avait érigé jusque dans la province d'Asie mineure. Quand tu lis le livre de la Révélation, les 7 églises, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Laodicée, toutes ces 7 églises étaient sous l'Empire romain. Et dans l'Empire romain, l'empereur Néron avait érigé des temples à son honneur. Mais rappelle-toi, il y avait une église à Rome qui est justifiée par l'église de Paul aux Romains. Il y avait des chrétiens à Rome. Est-ce qu'on est ensemble?
construit. Quand je dis construit les hommes, les chrétiens d'Éphèse. Épître de Paul aux Éphésiens, épître de Paul aux Corinthiens. Éphèse était en Asie mineure, ce qui correspond à la Turquie actuelle. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Et toutes ces églises étaient sous la coupe de l'empereur romain. Et tous les chrétiens étaient persécutés. Et on leur disait, si vous n'adorez pas les idoles, les faux dieux, l'empereur, on vous tue. Est-ce que tu sais comment plusieurs chrétiens sont morts? Certains étaient attachés, 4 chevaux, un cheval main droite, un cheval pied droit, un cheval pied gauche, un cheval main gauche. On lui dit, réunis Jésus, sinon tu meurs. Il dit, je ne réunis pas. On sonne la trompette et les cavaliers vont dans toutes les directions, nord, sud, ouest, ouest. Le corps est déchiqueté. Le gars a dit, je ne réunis pas Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? D'autres étaient sciés. On prend la scie, on te met sur un morceau de bois. On dit, réunis Jésus. Il dit, non, je ne réunirai pas Jésus. Et on prend la scie. On dit, réunis. Il dit, non, réunis. Il dit, non, je mets dans le Seigneur. Et on le sciait. On les a appelés les martyrs. D'autres, on a attaché des morceaux de pierre. Oui, bien-aimé, je te parle de l'histoire de l'église dans laquelle tu es. D'autres, on a attaché des morceaux de pierre. Réunis Jésus. Non, il est mon Seigneur. Je ne peux pas le régner. Réunis-le, sinon tu vas être noyé. Je préfère être noyé. Ils étaient jetés dans les mers avec des gros morceaux de pierre. Et on voyait des bulles d'eau monter. Ils agonisaient. Ils sont morts. Lis l'histoire de l'église, tu vas comprendre des choses. Cette génération ne veut pas payer le prix. Viens à l'église, on doit te forcer. Viens à la prière, on doit te forcer. Jeune, on doit te forcer. Quel prix tu as payé? Quelle persécution tu vis? Une petite gifle? Qu'est-ce que tu vis comme persécution? Nos prédécesseurs ont souffert pour que je puisse me tenir là. Et toi, va évangéliser. Ah non, je suis trop busy, j'ai trop du temps. Tu laisseras tout ça un jour. Pasteur Marcelo a dit, Blanche n'a rien amené, ni ses sacs à main. Tu n'as pas suivi? Tu n'emporteras rien. Qu'est-ce que tu vas emporter? Rien. Pourquoi ils ont affronté la mort? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils affrontent la mort? Hébreux 2, verset 15. Et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant de la peur de la mort, ils ont lu Hébreux 2, 15. Quand ils ont lu cela, ils ont compris que le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. L'œuvre de la rédemption n'a pas coulé en vain. Il a vaincu la mort. Christ est ressuscité. Ils savaient que même si physiquement ils mouraient, ils allaient ressusciter. Et bien aimés, ils sont ressuscités aujourd'hui. Ils sont dans la gloire de Dieu. La question que tu dois te poser, seras-tu comme eux ressuscité pour être dans la gloire de Dieu? Pose-toi cette question. Je sais que ce message est dur et que plusieurs vont vouloir le vomir. Mais ce n'est pas grave. On est ensemble. Acclame Jésus. Pour ton information, j'avais prévu d'être doux. Mais je me laisse conduire par l'Esprit. Et s'il est en train de parler, je parle. Et je parle à moi-même. Oh, donne un amen comme le tonnerre. Deviens conscient. Deviens conscient que toutes les forteresses ont été dépouillées. Regarde eux. Ils n'ont pas renoncé à Jésus. Même face à la mort. Toi, on te dit renonce à ce petit copain, petite copine qui est en train de te détruire. Non, je ne peux pas. C'est trop dur. J'ai le gourmand, j'ai le croche. Il est en train de te crocher. Renonce. Laisse-le. Il y a une fille ici, tu dois le laisser. Tu es chrétien le dimanche. En semaine, qu'est-ce que tu fais? Je ne te juge pas. Mais ton salut en dépend. Laisse-le. Laisse-le.
tes parents qui ont payé tes études. C'est tes parents qui prennent soin de toi. Cette huile qui t'achète, et puis quoi? Si tu te vois avec l'huile d'arachide, ça fait quoi? Ne me regarde pas comme ça. Surtout quand ça devient bizarre pour moi-même. Moi, mais je t'avoue que ça devient bizarre pour moi. Ah, c'est pas facile. La cinquième des clés. Mets ta confiance au Seigneur face à la peur. Psaume 56, verset 4. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Si tu as peur d'être seul, confie-toi en Jésus. Si tu as peur de la pauvreté, confie-toi en Jésus. Dis Amen. Sixième clé. Ne sois plus celle et celui qui subit. J'ai regardé un film l'autre jour avec ma femme. Ah, j'ai beaucoup aidé ce film. Ce film-là, comment on l'appelle encore ça? Comment ça s'appelait encore? Hein? Là où le monsieur là, il bat sa femme, et à un moment, il dit que zéro, c'est fini, il a fait ci. Comment ça s'appelle encore? C'est un film de Tyler Perry comme ça. Oh, c'était beau ce film. Moi, j'aime aimer la partie où une fille, elle se marie avec un gars. Et puis, le gars, à un moment, commence à l'humilier. Il boit, il la bat, il la menace, il injure tout le monde et tout. Et à un moment donné, elle va voir ses parents. Et son père lui dit, ce n'est pas comme ça que j'étais éduqué. Je t'ai donné la plus belle des éducations. Je t'ai montré comment un homme doit aimer sa femme. Et quand elle est repartie de là, ah bien aimé, c'était Schwarzenegger, Rambo. Non, c'était Jésus-Christ en elle manifesté. Le Christ manifesté. Et elle a dit, regarde, ça s'arrête là maintenant. J'ai aimé son personnage. Et elle lui a dit, hey, c'est fini, shut up, c'est fini. Toi et moi, c'est terminé. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, sixième des clés. Décide de contre-attaquer. Arrête d'être dans la réaction. Sois celui qui attaque maintenant. Décide de te lever et d'attaquer les forteresses. Alors comment on fait ça? Lève-toi la nuit. Fais comme ton pasteur. Frère, moi, ma vie, la nuit, c'est les règlements de compte. Acclame Jésus. Lève-toi, mon frère. Commence avec 30 minutes. Commence avec 30 minutes. Après, tu peux augmenter jusqu'à 1 heure. Mais lève-toi la nuit. Tu t'appuies sur Colossiens 2,15. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Donc, bien-aimé, tu te lèves la nuit. Tu dis, quelle que soit la forteresse de la peur, forteresse du déni, forteresse du mensonge, forteresse du rejet, je vous présente l'acte qui vous condamne. Voici l'acte qui vous condamne. Il est écrit, Colossiens 2,15, vous êtes dépouillés. Et je confesse que dans ma vie, vous êtes dépouillés. Bien-aimé, tu le dis, tu marches dans ta maison, tu marches dans la chambre. Quel que soit le nom du sorcier, de la sorcière qui est en train de te chercher, dis-lui, petit sorcier, petite sorcière, voici l'acte de ta déchéance. Voici l'acte de ta destitution. Je te la présente. Je suis sous l'autorité de mes pères. Je suis caché dans le sang de Jésus. Makatopara. Je détruis tes œuvres. Je brise tes œuvres. Je renverse tes œuvres. Si tu as des enfants, tu vas dans la chambre. Bien aimé, moi quand je prie la nuit, demandez à ma femme, je me mets au piano. Shakata parare. Si marigare mariara marara. Nous élevons celui qui a été. Chapare, quand te parle, chumare. Ça, vous ne pouvez pas me vaincre. Le plus fort vite en moi. Ça c'est moi la nuit, hein. Ça c'est moi la nuit. Kata pare, je suis au piano. Pare, scoto pare, marere, choparare, garimaya. Je suis invincible. Je suis indestructible. Je suis imbattable. Non, on n'appelait pas ça l'orgueil. Parce que là, je suis en train de voir qu'ils sont en train de dire ça, c'est l'orgueil. Mais non, je suis en train de citer la parole. Je suis en train d'annoncer ce que la croix a fait de moi, ce que l'œuvre de Dieu a fait de moi. Quand on paraît, Zakata. Bien aimé, ça c'est Pasteur Narcisse la nuit. Je parie, le plus fort vit en moi, le plus que vainqueur habite en moi. Celui qui a vaincu, celui qui a dépouillé les dénominations, les forteresses, celui qui les a désarmés, il habite en moi.
nous élevons lui qui a chaparé et te envoie. Chiaye, Sabakate, Karaba conduit dans la vérité. Oh bien-aimé, engage la prière de la nuit, la prière de la nuit. Comment il s'appelle? Oh, Katapara. Il s'appelle le Saint-Esprit. Katapare. Oh, bien-aimé, tu commences à l'appeler. Tu commences à l'appeler. Je suis allé. Kato mares, kato pare, mokari. Bien-aimé, tu engages. Si tu ne sais pas jouer au piano comme moi, mets les temps d'adoration prophétique. Mets les temps de prière corporative. Et tu commences la nuit, 23h30. Tu commences à... Il s'appelle le Saint-Esprit. Et tu sais quoi? Quand je commence souvent, c'est là où, aïe aïe aïe, mi ciel et terre atterrit. Je ne suis plus seul. On devient deux. Deux valent mieux que un. Ecclésiaste 4:9. Et on est maintenant deux. On commence. Il s'appelle. Elle répond. Le Saint, l'esprit de force. Katapa, Chapa. L'esprit de puissance. Maria. Sakatapari. Bien-aimé, quand tu fais ça, non seulement tu atteins la... Tu sens comment ton corps, ton esprit commence à devenir bouillant. Tu vois comment tu commences à devenir, à être rempli. Et ma Bible me dit, celui qui te remplit, c'est celui qui te conduit. Il va commencer à te conduire dans la prière. Toute la maison, les chambres des enfants, un périmètre de plus de 500 mètres. Tu vas être celui qui sécurise le quartier. Quand on paraît, on commence à prier. On prie. Tiens-toi debout si tu le peux. Tiens-toi debout si tu le peux. Tiens-toi debout si tu le peux. Il s'appelle le Saint. Il s'appelle quand on parle. L'esprit qui détruit les forteresses. L'esprit qui brise la peur. L'esprit qui réduit à néant le déni. Il s'appelle Shara. L'esprit qui relève, l'esprit qui restaure, l'esprit qui soulève, l'esprit qui vivifie. Bien-aimé, quand tu... Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis en train de t'entraîner à une vie de prière fervente. Dis avec moi, prière fervente. Prière fervente. Écoute-moi, quand on veut détruire les forteresses, on ne marche pas le chewing-gum. On ne dit pas, ouais, Seigneur, si tu le veux. Dieu veut que tu détruises les forteresses. Dis Amen. Dieu veut que tu détruises les forteresses. Dis Amen. C'est sa volonté. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Et quand tu continues à prier, tu vas. Tu prends maintenant la parole. 2 Corinthiens 10:4. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Elles tiennent la puissance de Dieu et rendent capable de renverser les forteresses. Et quelles sont les armes de Dieu? Il y a la parole de Dieu. Il y a le bouclier de la foi. Il y a le zèle que produit l'évangile. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Si tu es avec moi, acclame Jésus. Et donc tu commences à dire, il est écrit, 2 Corinthiens 10:4. Je me tiens sur cette parole. Seigneur, j'utilise ta parole. Et là maintenant, quelle est la parole que tu envoies? Tu dis, Seigneur, tu as dit dans les Écritures que tout ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux. Alors je me tiens sur cette parole. Je lis cette forteresse. Je brise cette forteresse. Je casse cette forteresse. Élève la voix, brise la forteresse. Brise-la. Brise-la. Quelle est la forteresse qui s'attaque à toi? Élève la voix, prie. Quelle est la forteresse qui s'attaque à toi? Quelle est la forteresse qui s'attaque à toi? Quelle est cette forteresse qui s'attaque à toi? Quelle est cette forteresse qui a osé s'attaquer à toi? Est-ce que tu es en train de la briser? Brise la peur.
Brise la peur de la mort. Brise la peur de la maladie. Brise les esprits de suicide. Brise les esprits de meurtre. Brise les esprits d'assassinat. Élève la voix, prie, prie, prie. Élève la voix, prie et brise-les. Prie et brise-les, brise-les. Détruis-les, renverse-les. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé. 1 Corinthiens 15. Éphésiens 1, 21. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité. Écoute-moi bien. C'est une question de position. Je ne te parle pas d'une position géographique, physique. C'est une position spirituelle. Le Christ est au-dessus. Ça veut dire qu'il est plus fort. Maintenant, suis-moi. Ma Bible me dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ça veut dire quand il est en moi, il me met au-dessus de toutes ces autorités. Tu vas maintenant confesser, selon Éphésiens 1, 21, que tu es au-dessus de toute forteresse. Élève la voix. Élève la voix. Confesse-le, déclare-le. Proclame-le. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Proclame que tu es au-dessus de toute forteresse. Élève la voix, bien-aimé. Proclame-le. Déclare. Je suis au-dessus de toute forteresse. Je suis au-dessus. Par ma position en Jésus-Christ. Par ma position en Jésus-Christ. Je suis au-dessus de toute forteresse. Je suis au-dessus de la forteresse de la peur. De la forteresse de la peur. De la forteresse du rejet. De la forteresse des suicides. Des meurtres, des assassinats. De célibat. De blocage. De mensonges. Élève la voix. Déclare, bien-aimé, déclare. Dans le nom de Jésus, donne un amen comme le tonnerre. 1 Corinthiens 15, pour finir, verset 24. Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité, toute puissance hostile. Écoute-moi bien, l'anéantissement commence maintenant. Ce n'est pas après, c'est maintenant. En Christ, tu les as anéantis. Donne un amen comme le tonnerre. Dis-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus, aujourd'hui, ton esprit m'a rempli. Esprit Saint de Dieu, remplis mon cœur, remplis mon âme, remplis mon esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je confesse qu'à partir de ce jour, je suis au-dessus par ma position en Jésus-Christ de toute forteresse, forteresse du rejet, forteresse de la peur, forteresse de suicide, forteresse de la mort, forteresse du déni. Au nom de Jésus, je confesse que cette position m'a été donnée par mon grand frère Jésus-Christ. Je ne la perdrai pas. Je ne la perdrai pas. Ma position en Christ. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, acclame Jésus. Rends grâce. Rends grâce à Dieu et acclame-le. Rends grâce à Dieu, acclame-le. Rends grâce à Dieu, acclame-le. Rends grâce à Dieu, acclame-le. Acclame-le. Charabaros. Dans le Père, merci pour cette parole et pour cette prière. Quelqu'un au son de ma voix ressort ici en supériorité absolue sur toute forme de forteresse. Par le nom de Jésus. Forteresse de la tristesse, forteresse de la peur, du rejet, de l'isolement, du célibat, qui que vous êtes, connecté au son de ma voix, vous tombez en disgrâce et en déchéance au nom de Jésus. Un seul règne est établi dans la vie de mes bien-aimés. C'est le règne du Christ. Au nom de Jésus, donne amen à Jésus. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir comme héros. Avec Jésus pour berger. Et repartir
à zéro, reparti en héros, avec Jésus pour... S'il y a quelqu'un, au son de cette mélodie, au son de ma voix, tu ne connais pas Jésus, Jésus peut devenir ton meilleur ami aujourd'hui. Jésus peut venir habiter dans ton cœur aujourd'hui. Comment on fait? Répète après moi. Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés et fais de moi ton enfant. Et que, jusqu'au retour de Christ, je sois trouvé enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié.